Alors les amis, à contresens, aujourd'hui, ce dimanche, une VV Golf, mais pas n'importe quelle VV Golf, une G60, hein, mais pas n'importe quelle G60. Alors aujourd'hui, je suis avec Jordan qui va vous présenter cette G60 justement. Alors, hors caméra tout à l'heure, j'ai déjà appris pas mal de choses sur cette voiture, parce que quand on dit G60, on se dit, bon, bah, il y a eu beaucoup de modèles, mais il y a des séries spéciales, dont la Fire and Ice d'ailleurs, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Fahrenheit, c'est Voilà. juste. Salut Jordan. Bonjour Alain, bonjour tout le monde. Alors présente-nous un peu ce joli jouet, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Jordan l'a entièrement restauré lui-même, mis à part la carrosserie, comme j'ai compris, puis il t'a mis quelques années pour la... Ouais, alors j'ai mis 8 ans à refaire ce modèle sur 3200 heures, donc étalé sur 8 ans. C'est pas tous les jours parce que ce serait un peu long sinon. Euh, donc une édition Fahrenheit avec le moteur G60, donc il y a seulement 60 exemplaires. C'est un modèle qui était vendu en Allemagne puis en Suisse. Les Français n'ont pas eu la chance de voir ce modèle chez eux. Elles existaient en plusieurs motorisations. Il y avait la GTD aussi, qui était encore plus rare parce qu'il y avait 60 exemplaires. Sinon, il y avait la GTI normale, la 16 soupape. Mais là, ben, vous avez devant vous le modèle G60, donc 70 exemplaires. Puis, comme on en a parlé avant, Alain, c'est une voiture que j'ai récupérée à la casse. Puis, c'est sérieux, hein. Je l'ai trouvée à la casse, cette voiture. C'était un garage VV à l'époque qu'il avait acheté neuve. Puis il avait roulé pendant des années après en plaque de garage, plus d'expertise, il était dans un état pas terrible, terrible. Puis j'ai réussi à acheter cette voiture il y a maintenant 11 ans, bientôt 12 ans, pour 3000 francs, il y a 12 ans, pour dire que maintenant ça vaut passer 10 fois plus. Donc, Voilà, je crois que ça vaut autour des 50 000, hein, je veux dire, au niveau du marché en fait, ça aujourd'hui. dépend l'état, la restauration. Voilà. C'est vrai qu'une restauration comme ça, Alors vous verrez, on ira voir un petit peu l'intérieur aussi. c'est un peu On ouvrira inestimable. le capot, puis vous verrez qu'il a poussé le délire assez loin, Jordan. Donc cette voiture est juste incroyable. On peut même pas aller sous le châssis, mais même sous le châssis, si on voit, enfin je sais pas si j'arrive juste à montrer aux gens. Je mets la caméra pas à l'envers, mais on a même les supports de réservoir qui sont couleur rose. Donc, enfin, tout le moteur, vous verrez, c'est assez incroyable. Mais c'est quoi qui t'a fait envie d'acheter cette voiture? Je veux dire, dans une casse, voilà. Oui, alors de base, je cherchais une voiture pour l'hiver pour faire le con dans la neige, toi. Puis, alors, ça veut pas dire que j'ai pas fait le con dans la neige avec cette voiture il y a 11 ans. Mais je cherchais vraiment une voiture à 200 francs pour s'occuper le week-end, toi. Puis, pour la petite anecdote, je suis tombé là-dessus. J'avais déjà vu une G60 dans ma vie, mais c'est tout. Puis, j'avais pas la même culture des Golf que maintenant. On va un petit peu vulgariser parce que Ouais. bon, il y a pas mal d'aficionados VV qui savent ce que c'est une G60. Mais pour la personne qui ne connaît pas trop Volkswagen ou Golf ou G60, qu'est-ce que ça veut dire G60? C'est vrai que quand on la voit là, on se dit c'est une Golf C'est une 2, tout Golf. ce qui est un peu normal. Voilà. Ce qui fait la voiture, le charme de la voiture, en fait, c'est le compresseur. C'est que c'est un moteur de 8 soupapes GTI, puis ils ont rajouté un compresseur. C'est un compresseur à spirale exactement, puis ça fait un bruit très spécifique. On va l'entendre après, je pense. C'est très spécifique, puis c'est très poussif aussi. Faut pas mettre ça de côté, ça reste. Ouais, il y a 1 tonne 100 pour 160 chevaux, je dirais en 1990, c'est déjà pas trop mal. Voilà, pour l'époque, c'est vraiment incroyable, hein. 160 chevaux, comme tu dis, dans les années 90. Oui, et puis après, il y a un truc aussi que j'ai vu sur ta voiture, parce qu'on parle de G60, mais on a un sigle G65 devant. Alors, Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? je peux t'expliquer, puis d'ailleurs ça a fait beaucoup tourner sur TikTok. D'ailleurs, j'avais mis une vidéo vite fait que j'avais fait en 2 minutes là. Puis il y en a pas mal qui disaient mais G65, on connaît pas, c'est quoi? Alors c'est une G60, mais c'est un préparateur en Allemagne qui retravaille des compresseurs pour les rendre plus performants. D'ailleurs, il allège les carters. C'est assez technique, mais en gros c'est un compresseur d'origine modifié. Puis On va peut-être profiter le- d'ouvrir le capot à la limite pour ouais. que tu nous montres un peu. Parce que tu vois, tu m'as montré tout à l'heure hors caméra cette préparation spéciale, on va dire. Je sais pas si vous voyez les amis là, mais le moteur.
Alors à l'époque, nous on disait on peut manger dedans, mais bon, ça se dit plus. Mais Là, tu pourrais manger dessus. tu pourrais manger dessus. Voilà. Tu pourrais manger dessus. Oui, Alors, il est superbe. pour ceux qui connaissent un peu les G60, puis c'est des bêtes à misère ces voitures, hein. C'est des voitures que personne ne voulait avant. Tellement c'était en panne, tellement il y avait des tuyaux de dépression partout. Alors, quand j'ai refait la voiture, comme tu as dit, c'est vrai que la carrosserie, je m'en suis pas occupé parce que ça m'énerve la carrosserie. C'est trop minutieux. Alors, je suis minutieux, mais la carrosserie, poncer puis tout, c'est pas mon truc. C'est le seul truc que j'ai donné à faire. Tout le reste, j'ai fait moi, le remontage, etc., la torche électrique, etc. Puis je voulais vraiment fiabiliser au maximum cette G60. Parce que est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il existe des pièces qui n'existaient pas à l'époque, qu'on peut mettre aujourd'hui sur une voiture comme ça, comme tu dis, fiabilisées? Toi, quand on prend des vieilles old-timers, maintenant ils mettent des démarreurs électroniques pour être pas embêté, Ouais, des choses alors, comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu arrives à perfectionner quand même? tu peux perfectionner genre dans l'amélioration. Genre les sillons en bloc en caoutchouc, tu mets des sillons en bloc en polyuréthane, ce que j'ai fait sur toute la voiture d'ailleurs. On parlait d'urite-aviation pour les freins avant, d'urite-aviation partout. Ça reste la fiabilisation parce que ça tient plus sur le temps. Mais des pièces plus costauds, ça par contre, je trouve pas forcément. D'ailleurs, c'est même des pièces des fois moins costauds parce que c'est pas des pièces d'origine. Voilà, tu parlais aussi en caméra tout à l'heure de cette fameuse barre anti-rapprochement qui n'est pas d'origine non plus. Non, Que toi, tu as rajouté, justement, ça évite aussi, pour les gens qui connaissent un petit peu la torsion du véhicule. ouais, exactement. Alors, il y a une barre anti-rapprochement en haut, il y en a une en bas, il y en a même Ah, il y en a une dans le coffre, on la voit dans le coffre ou On bien la voit dans le coffre, oui. Alors, elle n'est pas à vendre, si jamais cette voiture, les amis, donc pour ceux qui vont me poser la question. Ah ouais, d'accord, on a même la jaune de secours. Ouais, alors pour te dire jusqu'où j'ai poussé le bouchon, dans la roue de secours, j'ai fait un caisson de basse en bois sur mesure. Il y a le haut-parleur de basse au milieu, pour déjà pour maintenir la roue de secours, qui est une 5e roue comme il y a sur la voiture, pas une galette. Voilà. Puis comme ça, on cache le caisson de basse. C'est bien pensé. C'est très suisse, on va dire. C'est bien caché, ouais. C'est super, ouais. Vous voyez que Jordan a mal réglé le coffre, par contre. Hein? Il a mal fait son travail. Voilà. Je tiens à préciser que c'est la 2e fois que je la sors, puis il y a tout qui est neuf, il y a tout qui est... Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vient de la terminer, tu l'as terminé quoi, il y a une quinzaine de jours environ? Il y a un peu plus, mais il y a tout le temps plus. des finitions. Voilà, puis la Puis, météo aussi, je pense que tu la sors Ouais, quand voilà, il fait beau puis aussi. j'ai sorti pour vraiment la première fois il y a 2 semaines. Depuis 2015, faut le préciser. Ouais, voilà. Donc, alors, on verra tout à l'heure, je m'asserai peut-être un petit coup sur le côté passager sur un haut décomètre tout à l'heure. Comme ça, on fera une petite vidéo en roulant. Parce que j'aimerais bien vraiment vous montrer les lumières, tout ce qu'il a fait dedans, parce que ça va très 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 loin. Et puis comme Jordan, tu m'as expliqué, donc là, la seule chose que tu as changé, c'est la banquette arrière parce qu'il y avait un trou de clope. Hein, c'est juste. C'est exactement hein, ça. La sellerie, tous les sièges sont d'origine. Je sais pas si vous voyez, il y a même la broderie. J'ai même fait ma tante m'a fait un coussin. Waouh, c'est mignon. Ah ouais, vous voyez le petit coussin crochet à la ceinture là. Ah, c'est ta tante qui t'a fait un coussin brodé, Ouais, fire la and m'a ice. fait un coussin, ouais. C'est complètement génial. Parce qu'il faut dire un truc, ce qui est Fahrenheit, avant c'était sous-coté, parce que déjà, faut aimer. Hein. Ce mélange bleu-violet, c'est déjà très spécial. Puis c'était sous-coté, il n'y a pas beaucoup de gens qui aimaient ça, puis tu pourrais avoir des intérieurs complets pour 200 francs. Hein. Puis à l'époque, je me suis pas gêné, j'en ai acheté 3. Hein. Et puis tu m'as expliqué une anecdote aux caméras tout à l'heure que Fire and Ice, ça vient en fait à la base d'un film allemand. Exactement. Je dirais qui est plus connu en Allemagne que chez nous, comme souvent on pourrait aussi dire, il y a le film Monta Monta qui est sur Opel, qui est assez connu en Allemagne. De la même manière, celui-ci là aussi, il s'appelait comment ce film allemand? C'est Fahrenheit Dynamite. Puis en fait, en gros, ils font une course avec tous des Golf 2 dans la montagne, mais des Golf 2, c'est pas comme ça. Hein. Je veux dire, il y en a un, il a une mitraillette sur le capot, il y a même des Golf de Country, il y a une Golf de Adidas, il y a une Golf de Milk, qu'on fait d'ailleurs la Milk Edition. Puis il y a une Fahrenheit justement, qui
qui était beaucoup plus claire que celle-là. C'était pas la même teinte, mais en fait c'est parti de là. Puis d'ailleurs, dans ce film que je vous conseille à voir, il y a justement J'essaierai de vous mettre un lien YouTube, je pense Ouais, qu'on va trouver je ça. te je conseille pense. d'ailleurs parce qu'il Voilà. y a pas mal d'extraits, parce qu'en fait c'est... Ouais, non, on connaît moins parce que comme tu dis c'est allemand. Ouais. Mais c'est une scène qui est très connue avec tous ces Golf 2 qui font la course dans la montagne, qui est assez sympathique à voir. On va faire une petite pause pour les cyclistes. Voilà, les cyclistes de langue allemande apparemment. Toi, on est à côté de l'Alsace ici. Ah oui, c'est vrai, on est à côté de l'Alsace, donc... Bonjour. Donc deux, trois petites choses à dire pour l'intérieur si tu veux. Oui, volontiers. Je voulais absolument garder l'intérieur d'origine. Il y a juste, moi j'aime bien le multimédia, toi. Alors j'ai mis je voulais absolument le CarPlay dans cette voiture. Alors j'ai mis un écran tactile. Enfin on n'aime pas. Moi ça Non, me mais plaît. je trouve sur des voitures aujourd'hui, quel que Moi, soit même des old-timers, je Ouais. trouve que c'est bien d'avoir ça. Alors là j'ai réussi à bien intégrer, là c'est discret. Faut aussi d'origine, il n'y a pas de manomètre. Hein. D'accord. Moi je voulais absolument savoir l'état de santé de mon moteur à tout instant, donc j'ai mis les manomètres. Je vais faire le tour de la voiture, je vais ouvrir la porte de l'autre côté, et puis je vais vous montrer la lumière du tableau de bord, parce que c'est vraiment intéressant. En espérant qu'on voie quelque chose. Ouais, je vais essayer de me rapprocher un peu avec la caméra. Si jamais on ne voit pas, on la mettra tout à l'heure dans ton atelier. Ouais. On aura plus... Ah, attends, Je vous ferai ça peut-être en intérieur, parce qu'on le voit un petit peu, moi je le sais. On le voit de près. Donc on peut imaginer qu'en fait les manos, tout ça, ils sont couleur violette, mais c'est de la lumière violette. Mais on fera une petite vidéo dedans, peut-être tout à l'heure, comme ça on verra un petit peu mieux. C'est un toit ouvrant électrique ou bien c'est... Alors d'origine c'est un toit ouvrant manuel, puis c'est une option que j'ai achetée à une connaissance. Pour te dire qu'à l'époque il se faisait pas chier, c'est un moteur de lève-vitre D'accord. qu'ils ont modifié pour faire toit ouvrant quoi. Et là, tu as rajouté ça... J'ai rajouté ça, j'ai fait, vu qu'il n'y avait aucune électricité à part la lampe, j'ai fait une torche électrique sur mesure pour le toit ouvrant électrique, puis ça marche plutôt pas mal. Ah, c'est sympa. D'ailleurs, c'est le seul truc qui est électrique dans cette voiture. C'est que je me suis pas posé, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe. On a, ouais, les balais vite manuels. Ouais, c'est les vitres manuelles, ouais. Ouais. Alors, faut savoir un truc, quand tu achetais une Golf à l'époque. Donc juste pour la petite histoire, ici on se trouve dans le Jura suisse donc. Vous verrez dans la vidéo qu'on a fait sur route avec Jordan, il y a des petits bouts, je ne sais pas si on verra sur vidéo dans le montage, mais on passe de France en Suisse et de Suisse en France, enfin pas mal de fois dans la vidéo. Parce que comme il m'a expliqué Jordan, donc on traverse une rivière qui s'appelle... C'est quoi comme rivière? Écoute, j'en ai aucune idée, mais je peux te dire que Voilà, c'est la rivière qui fait la frontière. Voilà. Ouais. Puis une jolie petite route internationale à Lucelle pour ceux qui sont déjà allés. Puis tu arrives à Laufon. Ah ok, à Laufon. Ouais. Donc Laufon ou Laufen selon d'où vous venez. ouais. Voilà. Exactement. Si vous êtes un Alsacien, vous allez plutôt l'appeler Laufen, allemand aussi, et Laufon, qu'une très belle ville. D'ailleurs, Laufon, c'est là où se fabrique le bonbon Ricola. Ah, c'est à Laufon? Oui, c'est à Laufon. Ouais, ok. Bonne anecdote, je ne C'est un savais petit peu même de pas ça. Ok. Voilà. Quand vous avez direction de Bâle, quand vous êtes à Laufon, direction Bâle, vous passez devant l'usine Ricola. Ok. Voilà. Ah, je ne savais pas. Voilà. Ok, je ne savais pas. J'ai commencé un truc. Hein. Quand tu achetais une Golf 2 édition, je tiens à préciser, en France, tu achetais la Golf comme ça. Je suis pas sûr à 100%, mais j'ai lu ça plusieurs fois. Tu achetais la Golf comme ça, mais en Suisse, tu avais le luxe de choisir tes options. Si tu voulais les vitres électriques, si tu voulais les vitres teintées, si tu voulais, etc. Ce genre d'options-là. Chez nous, on avait le luxe de choisir. Donc, il y a des éditions, par exemple la Golf de G60 édition One, qui est aussi une édition assez rare, on va dire. En France, tu l'avais toute faite, puis ici, tu avais des options qu'eux n'avaient pas. D'accord. Puis une chose qu'on n'a pas parlé, toute bête, c'est un moteur 1800, c'est juste. Ouais, hein, c'est un 1800 cm3, du coup compressé. Et puis qui fait 160 chevaux Je sais plus si on d'origine. en a parlé tout à l'heure, oui.
Ouais, comme tu m'as expliqué, c'est quand même un véhicule, ouais, comme si pour l'époque était déjà pas mal. Ben, ce qu'il y a, c'est que pour ceux qui ont déjà roulé un compresseur, c'est, je veux dire, tu as 1500 tours, c'est pas comme le turbo, tu pas de latence. Vu que c'est entraîné par courroie, tu as de la réponse directe, puis c'est. Voilà, c'est pas comme un autre. turbo. Ah, pas du tout, non. Pas du Voilà, tout. ça part d'en bas. Ben, déjà, un turbo, c'est plus de la pression, tandis qu'un compresseur, c'est plus du débit. Surtout sur ce modèle-là que on filmera dans mon atelier, on a un compresseur qui est démonté. Voilà. L'entrée d'air, c'est 3 fois plus gros qu'un turbo. D'accord. Donc c'est pour toi, perso, qui connaît bien la mécanique, c'est quoi qui est mieux, un turbo ou un compresseur? C'est plus fragile quoi? Un turbo, c'est bien plus fiable. Voilà, ça, ce que c'est tu pas dis. fiable. Voilà. Alors, c'est pas fiable, je me comprends. Si tu roules correctement la voiture, t'en chauffes, tu vas pas faire du rupteur, et puis t'entretiens, parce que ça a révisé régulièrement, c'est fiable. Voilà, ça c'est une voiture qui se roule en bas régime, on va dire, entre guillemets, c'est là où tu as. Alors, c'est c'est une plus voiture qui n'aime pas les intéressant. rupteurs. Voilà. Elle aime pas aller Voilà. haut dans les tours, parce que justement, la spirale a tendance à vouloir trop. Comment expliquer? S'émanciper, on va dire, entre guillemets. Ouais, voilà, ouais. puis si tu vas vraiment trop dans les tours trop souvent, elle peut éclater, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont eu des soucis avec ces voitures. Qu'il les C'est une voulait voiture qu'il faut bien chauffer avant de partir. Que tout J'ai soit- même eu des anecdotes d'un qui avait un garage VV à l'époque. Il me disait, c'était comme ça, des golfs de rallye, donc c'est encore plus rare puis plus cher, hein. Le compresseur pétait, les gens ils foutaient loin. Donc une Golf Rally, pour ceux qui connaissaient un peu, donc c'était un peu la même chose que ça. Elle avait un peu les élargisseurs d'aile, je crois, et c'était Ouais, c'était 4x4, il me semble, si je dis c'était pas de 4x4, bêtises. Hein, ouais. ouais, ouais. C'était 4x4, produit à 5000 exemplaires uniquement. D'accord, oui. Ouais. Puis ces gens, là, ils voulaient plus ces voitures, quoi. Ils les jetaient, quoi. D'accord. Puis même, ouais, il me disait, on envoyait des rallyes à la presse parce qu'elles tournaient pas bien. Je te laisse imaginer le monde quand. Ouais. Et pourtant, ça avait, à l'époque, c'était une voiture C'était très chère, je sais c'était une plus le voiture prix, très chère. c'était très, très cher. Déjà Oui, celle-là, Voilà. elle était déjà presque 15 000 francs de plus qu'une GTI normale. Voilà, Hein. ouais. Je crois qu'à l'époque elle était 38 000. Donc je sais pas si on se rend compte, mais Ouais, 38 000 dans les années 90, c'est cher. Hein. Et puis j'ai une question qui n'a rien à voir, entre guillemets, des gens qui vont se poser la question, est-ce que la voiture, c'est pas la même couleur qu'une G40 ou bien parce que si on avait le Genesis qui avait aussi le logo à l'arrière comme ça de la même manière, est-ce que c'est le Exactement. même violet ou bien pas? Alors les gens, ils ont tendance un peu à confondre un peu Genesis Fahrenheit. Oui, oui. C'est Voilà. aussi du violet. Par contre, D'accord. c'est violet beaucoup plus clair. D'accord. Puis Genesis, c'est que les polos. Là, ouais, c'était que les polos, Que les donc, hein, polos, voilà, ouais, oui, oui. ouais. Tandis que Fahrenheit, Ouais. c'est les Golf. D'accord, voilà, ouais. C'était vraiment ça aussi Ouais. la différence. Mais c'est qu'elle est vraiment très, très, très belle. Je tiens à préciser aussi que c'est les jantes d'origine. Ouais. Alors, d'origine, les Fahrenheit avaient des jantes Estoril, 5 branches, mais les G60 d'origine avaient des BBS RM en 2 parties. Mais vu que je préfère ces jantes-là, j'ai mis celle-là. On va faire un peu technique. Pourquoi les jantes en deux parties? C'était quoi en fait le délire? C'est quoi le délire? Le délire, c'est que tu pouvais changer les voiles extérieures pour élargir ta voie. Typiquement sur les Golf Rally, qui avaient des BS RM ou RS, carrément en 3 parties, ils pouvaient changer vraiment comme ils voulaient les jantes, toi, pour adapter à la voiture. D'accord, c'est vraiment pour ça qu'ils ont fait ça. Ouais. Alors, aussi, peut-être pour l'esthétisme, enfin moi c'est des jantes que j'aime bien. Ouais, elles sont très belles. Ouais. Ouais. C'est des jantes qui sont courants d'ailleurs, on voit beaucoup sur les Golf 2. Mais pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas, mais merci de l'avoir fait. Voilà, puis j'imagine qu'il y a, bon, de toute façon, il y a toujours le côté commercial aussi. Hein, Bien je veux sûr, dire, bien sûr. c'est un argument de vente, alors du BBS. Qui sont démontables, tu voilà. peux les élargir, c'est vrai que Ouais. c'est plus vendable. Et puis tu disais donc qu'elle est un petit peu rabaissée avec des amortisseurs réglables. Ouais, alors il y a des tiges filetées KW V2, donc réglables en dureté. Donc là, tu dois la mettre au lift et puis détendre. En fait, Ouais, t'as... c'est en haut de l'amortisseur, tu as une petite imbus, puis tu as 12 crans. Puis tu peux régler la dureté sur les 12 crans. Donc en admettant que tu pars en vacances, famille et tout, puis que tu veux un peu plus rouler tranquille, tu vas adoucir l'amortisseur, c'est ça? Ou bien non? Je partirai pas avec cette voiture en vacances. Déjà commencé, tu n'es pas sûr d'y arriver donc. Alors tu fais 1 heure de voiture avec ça, je pense que tu n'as plus d'oreilles. Ah oui, c'est ça, il y a Ouais. le bruit intérieur qui est un peu assourdissant, quoi. Exactement. Pas le bruit de l'échappement, le bruit Ouais. du moteur. Hein. Le moteur, ouais, le Le compresseur moteur. Le compresseur quoi. fait un bruit, fait un peu de bruit. Je sais pas si on peut l'allumer là comme ça avec le moteur allumé, voir si j'arrive à sortir quelque chose au micro.
Je sais pas. On va essayer. Alors là, on vient de faire le tour. En plus, j'ai encore l'huile à 80 degrés, c'est parfait. Et c'est quoi le manomètre que tu as là Alors, je vais peut-être l'éteindre pour Ouais. t'expliquer, parce que... Pourquoi le manomètre? Alors, quand j'ai refait cette voiture, j'ai eu des soucis. Alors, quand on remonte une voiture de A à Z, on a de toute façon des soucis. Souci, ouais. J'avais des soucis qu'il n'y avait pas de pression d'essence. Puis moi qui ai refait beaucoup la torche électrique, bien sûr, tu contrôles tous les câbles, les continuités. Je crois que j'ai passé au moins 5 jours. En plus, c'est pas je m'en souviens parce que j'avais une semaine de vacances, puis j'ai passé 5 jours à trouver cette panne. Puis contrôler tous les câbles parce que j'ai mis une pompe à essence neuve, une Bosch. Hein. Je voulais vraiment une Bosch, je me dis, je mets de l'origine. J'ai mis une Bosch, puis il y avait tout le temps zéro de pression d'essence, j'ai contrôlé les câblages, puis tout, les fusibles, tout ce que tu veux. J'ai démonté la pompe, j'en ai mis une autre. Et puis ça marchait. Je dis, bon. Alors j'ai remis ma pompe neuve, j'ai contrôlé la résistance de la pompe, etc. Mais en fait, c'est sérieux, hein, la pompe Bosch, le plus puis le moins, ils étaient soudés à l'envers. Puis du coup, quand je mettais le contact, ça soufflait des bulles dans le réservoir. Faut le trouver, hein. Faut le trouver. Puis c'est pour ça qu'il n'y avait pas de pression d'essence. D'accord, c'est simplement ça. C'est ça. Donc deux pôles inversés. Pour quoi. une pompe Ouais. neuve quand même. Hein. Ouais. Une pompe neuve. Puis du coup, maintenant j'ai mis un... Vous êtes une Bosch made in China. Quoi. Ouais. C'était, De toute façon, il y a tout qui est fabriqué Ouais, là-bas. ouais. Puis j'ai mis un régulateur de pression réglable. Puis du coup, je voulais absolument un manomètre pour régler finement cette pression. Je sais pas si vous voyez les supports-moteurs en bas qui sont roses aussi. Ah, il y a tout J'adore. qui est rose. Moi j'adore. C'est vraiment... Alors tout ce qui est rose, même tout ce qui est châssis en dessous, tout a été sablé et thermolaqué. Hein. J'ai vraiment poussé le truc très loin pour qu'elle vieillisse très bien. Et pour l'anecdote, ce qu'il faut savoir, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, donc le rose est parti des jantes à la base. Ouais, alors Parce comme je t'ai expliqué avant, c'est une voiture que j'ai depuis de nombreuses années. Puis au tout début, je l'ai eu, je l'avais rabaissé, puis j'avais ces jantes que je voulais faire en violet foncé comme l'intérieur. Aussi en thermolacage. Puis quand j'ai été récupérer ces jantes au thermolacage, elles étaient cette couleur-là. Puis c'est pas trop ce que je voulais à la base. Puis j'ai réussi à m'arranger, puis c'est une peinture que j'ai pas payée d'ailleurs, ils me l'ont offert parce que c'était pas la bonne couleur. Puis une fois que j'ai monté sur la voiture, je me suis rendu compte que ça allait vachement bien. Toi. Ah moi j'aime beaucoup. Ouais. Puis du coup, maintenant j'ai adapté toutes les pièces du moteur avec la même couleur. Ouais, c'est vraiment super. On a même les bouchons de... Comment? Je perds mon latin. Pour gonfler les pneus qui sont... Ah, les bouchons de valve. Les bouchons de valve, voilà, je bouchons vais y de arriver, valve. pardon. Ouais. VV. Et puis le Fahrenheit Ice aussi devant. Ouais. C'était aussi d'origine, Ça, hein, c'est ça. d'origine. Alors d'origine, il y en avait ouais. là. Il y en avait aussi sur le cendrier, puis moi je l'ai viré. Ouais. Puis sur la partie arrière, il y avait aussi un logo avec écrit Golf GT en rose. D'ailleurs, c'est spécifique à cette édition. Il y a même le caoutchouc. Ouais, c'est pour pas que ça tape. Voilà. Oui, j'ai ce niveau de détail là. Elle est vraiment super. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Parce que moi, c'est vraiment une voiture que j'aime beaucoup. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis, je te remercie infiniment, Jordan, pour le temps que tu as merci pris Alain. pour la chaîne. Merci d'être passé. Puis, avec un grand plaisir. À la prochaine, quoi. Voilà. Alors, on se dit à la prochaine, mais on va peut-être se voir dans l'atelier. Je ne sais pas dans quel sens je vais faire mon montage, mais en tout cas, déjà, j'ai passé un super moment. Je pense qu'on va aller boire un verre à l'atelier, tu sais. Voilà. Boire un petit verre, voilà. Exactement. Sans alcool. Chut. Merci Jordan, à bientôt. Ciao. Alors les amis, vous voyez, on est donc dans l'atelier à Jordan, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est un moteur donc de G60. Ouais, alors là on a de la chance d'avoir un démonté aujourd'hui. Ce qui choque, c'est aussi, tu as le petit moteur, puis tu as le compresseur, c'est ce gros machin ici.
Donc qui fait la moitié qui prend la moitié de la place dans ce Et c'est ce qu'on voit compartiment bien, c'est ce que moteur. tu expliquais tout à l'heure, c'est cette courroie qui entraîne Voilà. le compresseur. La courroie Ici, accessoire. donc, Ouais. voilà. Ouais, la courroie accessoire qui entraîne le compresseur. Donc c'est carrément un corps accessoire, c'est pas une courroie supplémentaire, c'est la courroie qui fait vraiment tout Voilà. le... Courroie accessoire qui entraîne aussi l'alternateur, Voilà, et la ouais. pompe à eau, etc. Mais c'est la même courroie. Alors qu'un turbo, c'est de l'air, c'est l'air... C'est les gaz d'échappement. les gaz d'échappement. Gaz Voilà. d'échappement, ouais, qui font tourner le compresseur. Et puis donc ce moteur va aller sur cette Golf qu'on voit là, Ouais, en arrière-plan à oui. tes potes. Je m'arrête jamais. Je m'arrête jamais. Alors, il y a un petit atelier, enfin je sais pas si on peut appeler ça un atelier d'ailleurs. Alors, Je vais me faire démonétiser la vidéo parce que non, je montre des bouteilles d'alcool. on a bien fait Alain d'aller rouler ma Golf, puis comme ça on a vu le travail. Comme ça on voit que je fais vraiment quelque chose ici. Voilà. Non, vous voyez le petit atelier à Jordan, donc c'est les voitures. Mais on a même le jacuzzi donc. Hein, c'est vraiment sympa, c'est vraiment un petit coin. Tu bricoles, Voilà. tu prends un petit verre. Voilà, une fois que tu déprimes, ça Après, marche tu pas. finis dans le jacuzzi. Ouais, tu finis dans le jacuzzi. Ça, on me demande Voilà. pourquoi j'ai fait 8 ans pour refaire ma voiture. Voilà. Voilà, la réponse elle est là. Hein. La réponse elle est là, ouais. Ouais, bah nickel, super, génial. Merci Jordan.